Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour parler cheveux. J'avais envie de partager avec vous quelle était ma routine de soins, comment est-ce que je m'occupe de mes cheveux. Donc là, du coup, c'est vrai que je viens de les laver et d'appliquer un soin. Donc pour le shampoing, vous savez que j'adore celui de chez Jean-Louis David, c'est le Détox Moi qui est purifiant. C'est un shampoing qui est fait pour les racines grasses et les pointes sèches. Et ce shampoing, eh bien, je ne le trouve plus. Alors, je ne sais pas si vous voyez encore dans les rayons de vos magasins, mais moi, impossible. Même la marque Jean-Louis David, je ne la trouve plus du tout. Donc, du coup, je me suis rabattue sur un autre shampoing que je teste là depuis 1 mois et demi. C'est celui de chez Toni & Guy. C'est le volume qui est spécialement formulé pour les cheveux fins et que je trouve super. Je le trouve même encore mieux, du coup, que le Jean-Louis David qui était pourtant un gros coup de cœur. Celui-ci, il apporte beaucoup de légèreté, c'est vrai, au niveau des racines des cheveux. Il apporte un petit peu de volume. Alors bien sûr, ce volume est très temporaire, hein, ça ne dure pas, ça dure la journée. Mais il est très agréable, une toute petite quantité suffit, il mousse beaucoup. Et je le trouve très bien. Donc en ce moment, ce shampoing-là de chez Toni & Guy. Et je fais toujours suivre mon shampoing d'un après-shampoing, étant donné que j'ai les cheveux fins. Si je ne mets pas un après-shampoing, ils sont impossibles à démêler. Et du coup, je suis retournée vers un après-shampoing que j'utilisais l'année dernière. Il s'agit du Redken. C'est le Extreme Conditioner qui apporte vraiment beaucoup de souplesse et un toucher soyeux aux cheveux. Et j'alterne parfois avec un masque de chez L'Oréal. Donc là, c'est dans leur gamme Botanicals. C'est une nouvelle gamme qui vient de sortir, qui est sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Donc celui-ci, c'est celui au Cartam, Infusion Richesse, qui est fait pour les cheveux secs. Il a une odeur assez particulière. C'est vrai que ça sent les plantes. On n'a pas l'habitude de ces odeurs-là dans des produits pour les cheveux. Et il est pas mal, il répare bien. Mais c'est vrai que ce qui fait que j'utilise et que je l'aime bien, c'est surtout c'est le fait qu'il soit sans silicone. C'est ça qui me plaît le plus. Mais sinon, si je dois vous en conseiller un des deux, celui-ci est vraiment très bien. Donc je lave mes cheveux à peu près tous les 3-4 jours, ça dépend des circonstances, ce que je fais, où je vais. Et il m'arrive un petit peu d'alterner si vraiment je n'ai pas eu le temps je dois me déplacer et j'ai pas eu le temps vraiment de faire un shampoing la veille. J'utilise, vous savez, le shampoing sec de chez Chlorane, c'est celui à l'ortie. Donc celui-ci, c'est une découverte, j'ai découvert en début d'année. Et c'est mon préféré, je l'adore. Et j'ai vu qu'il était en version teintée, colorée pour les cheveux bruns. Donc à savoir, il est très bien, il redonne vraiment de la légèreté aux cheveux. On a vraiment l'impression d'avoir ce qu'on n'obtient pas avec d'autres shampoings secs. Vous savez que j'utilisais avant le Baptiste. Et j'avais pas cet effet-là, celui-ci très bien. Donc quand je sors de la douche, ce que je fais pour essorer mes cheveux, ce que je fais toujours, c'est que j'utilise une serviette en microfibre. Vous savez, ce sont des petites serviettes comme ça, qui s'attache, ça fait vraiment comme un turban. On a un petit bouton avec un élastique derrière. Je vais vous montrer. Donc voilà, on tourne sa serviette, on l'attache et après on est tranquille. Et c'est vrai qu'avec ces serviettes-là, il y a clairement une différence dans le temps de séchage. L'eau est vraiment beaucoup plus absorbée. Et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas frotter ses cheveux comme ça dans la serviette, parce que alors là, vous risquez vraiment de les endommager, ils vont se casser. Donc c'est vraiment être doux avec ses cheveux. Alors ces serviettes-là, on les trouve. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Decathlon, qui doit être à moins de 10 €. Et celle-ci, je l'ai trouvée chez Tati, je l'ai payée moins de 3 €. Alors à ce stade, je vais vouloir démêler mes cheveux avant de les sécher, parce que là, ils sont quand même assez emmêlés. Et j'utilise toujours cette brosse de chez Tangle Teaser. C'est une brosse qui est faite justement pour éliminer les nœuds en douceur, en limitant la casse. Et pour faciliter le démêlage, je vais appliquer cette crème de chez Elseve. C'est l'huile extraordinaire, l'huile en crème pour cheveux très secs. Et je vais la mélanger à cette crème de chez Briogeo. Elle est formulée sans sulfate, ni silicone, ni parabène, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Et en fait, celle-ci, c'est une crème enrichie à la rose qui va permettre de protéger les cheveux de la chaleur. Ensuite, je démêle mes cheveux en commençant toujours par le bas et remonter petit à petit vers le crâne. Et de cette manière-là, on limite vraiment la casse. Ensuite, on passe au séchage. Et du coup, ce que je vais faire, c'est veiller à bien utiliser la position moyen au niveau de la chaleur. Ne pas utiliser la position chaud
Pour mes cheveux en tout cas, vous voyez, en fait ils sont raides naturellement et je ne vais pas avoir besoin vraiment de trop de chaleur pour les lisser. Bien sûr, si vous avez les cheveux peut-être plus épais ou bouclés et que vous voulez un petit peu plus les lisser, évidemment, il faudra utiliser la position plus forte au niveau de la chaleur. Mais moi, je fais attention de pas trop chauffer les cheveux parce que trop de chaleur dans les cheveux participe au fait de les abîmer. Et bien sûr, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est sécher surtout mes cheveux au niveau du crâne. Et on verra après comment je fais pour les longueurs. Voilà, donc une fois que mes cheveux sont bien secs tout autour du crâne, je vais venir les démêler un petit peu. Donc pour ça, j'utilise une brosse toujours en poil de sanglier, 100%. Ça limite vraiment pareil, ça limite la casse. Et là, du coup, je sens que mes longueurs sont encore un petit peu humides. Vous voyez, il n'y a pas vraiment besoin de lissage. Mais je vais quand même vouloir donner un aspect un petit peu plus joli aux pointes, un petit peu moins mousseux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette brosse-là. Si vous avez une brosse ronde, prenez une brosse ronde. Moi, je n'en ai pas, mais il faudra peut-être que j'investisse. Parce que c'est vrai que c'est pratique. Ça permet de donner en plus un petit mouvement en bas des cheveux, une brosse ronde. Donc ça peut être très sympa. Je vais finir de sécher mes longueurs avec la brosse. Donc en passant la brosse comme ça dans les cheveux, bien jusqu'aux pointes. Voilà, donc du coup, comme on voit, on a un aspect quand même qui est plus joli au niveau des pointes. Et du coup, ce que je vais faire pour terminer, je vais appliquer un tout petit peu, mais vraiment même pas une goutte d'huile d'argan. Après, la quantité, bien sûr, est à adapter en fonction de la longueur de vos cheveux et surtout de leur épaisseur. Ce que je fais très régulièrement, c'est des bains d'huile. Donc, je mélange plusieurs huiles. Je prends que des huiles bio. 5 pompes à peu près de chaque huile. Je prends de l'huile d'argan, de l'huile d'avocat, de l'huile de noix de coco, de l'huile de ricin et de l'huile de rosier musqué. Donc ouais, ça fait beaucoup. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de prendre un mélange de 5 huiles, l'huile d'argan toute seule ou la noix de coco, ça peut très bien faire, mais je trouve que ce mélange-là, ça fonctionne bien. Et je laisse poser sur mes cheveux toute la journée ou toute la nuit. Le lendemain, on fait un bon shampoing évidemment. Et il y a vraiment, c'est là où je vois qu'il y a le plus de réparation dans les cheveux. Donc n'hésitez pas à faire des bains d'huile sur les longueurs et les pointes. Donc voilà, du coup, pour ma routine, soin des cheveux et comment est-ce que je procède pour les coiffer au quotidien. Évidemment, si j'ai une sortie, si j'ai quelque chose derrière, j'ai des étapes en plus avec le fer à lisser ou le fer à boucler. Je vous mettrai en lien ici une vidéo où je vous montre comment est-ce que je boucle mes cheveux. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!